dans les priorités que j'ai mentionnées. Alors, on va mettre la chair autour de l'os. Bien, ici, c'est à vous. C'était juste un commentaire par rapport les remarques de Mme Ginette Desmarais, comme le droit de parler dans le contexte de notre rôle sur le CPM. Juste comme je suis, le domaine de relations médias, c'est mon expertise, mais vous avez, chacun de vous avez le droit de parler dans vos propres rôles comme défendeur de droits des patients. Oui, c'est mieux, par exemple, si c'est un gros enjeu dans le média qui s'appelle de diriger vers Paul. Mais par exemple, Nicole est à Abitibi. Elle connaît très bien Abitibi, excusez-moi, sa propre communauté. Vous connaissez très bien votre propre communauté ou votre établissement. Alors, comme vous êtes déjà bien établi comme défenseur... Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 559e émission. Moi, je pense que et si, par exemple, je vais me mettre en ligne, ça ne sera pas long. Ce ne sera pas long, mon cher Luc. Peut-être comme Ginette avait aussi proposé de vendre des choses pour ramasser des sous extra pour supporter le CPM. Une formation dans les relations médias, comment être une porte-parole, comme les techniques que vous utilisez, de donner confiance aux autres pour parler, pour exprimer leurs enjeux, leurs concerns envers le système de santé. C'est peut-être un offre qu'on peut faire par le CPM. Mais vous avez tout le droit dans vos rôles de parler aux médias. OK. Est-ce que c'est mon tour, là? Comme tu me dis, Luc, quand on est en ligne. Oui, M. B est en ligne des deux bords. Bon, excellent, excellent. Ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va juste faire des petits changements pour être sûr là, que tout est correct. OK, donc, mon cher Luc, mesdames et messieurs, je vous présente Luc, l'animateur de la soirée. Merci. L'émission débute à l'instant. Pour aller chercher des subventions. Alors, je travaille là-dessus pour remplacer Nicole. Ça regrette, mais quand même. Mais je n'entrerai pas là-dedans. Là. Si tu veux parler de ça, toi, Paul, moi, je n'entrerai pas là-dedans. Bien. Alors, on est sur le plan d'action. Excusez, un bug technique. Arrêtez-le. Ça va là? Oui. Bonjour, bienvenue à la Justice de santé. Bonjour tout le monde.
Bonjour Geneviève, bienvenue à la Justice de santé. Je vais dire ce soir, on va parler de santé mentale, mais juste avant, je vais dire les directives. Euh, on, on- on va. Bien entendu, on a 5 minutes pour parler. On fait attention à qu'est-ce qu'on dit parce qu'on est enregistré. On est en direct et puis on ferme la caméra si on a des choses personnelles à faire. Et également, il y a, comment je pourrais dire aussi, et on a 5 minutes et puis il y a, excusez, j'en ai au. Et puis, puis, aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Puis, ben, on va débuter avec. On va débuter avec. On va débuter avec Geneviève. Allô? Allô? Pas bien le choix, on est juste deux. Ouais, pour l'instant, on est juste deux. Je vais fermer mon micro. Santé mentale. Moi, je voulais parler des bonnes nouvelles qu'on a aujourd'hui. Des confinements progressifs. On a entendu aujourd'hui que les résidences personnes âgées allaient être pas mal toutes déconfinées, les CHSLD plus tard. Mais au moins, ça donne un nouveau souffle, mettons, là, pour les résidents qui restent là. À partir de lundi, on pourra aller manger dans la salle à manger, 10 personnes, recevoir plus de gens pour les visiter. Pour les HLM, je ne suis pas au courant, mais je trouve que ça devrait être pareil, là. Les activités vont reprendre, puis ça va faire du bien à tout le monde. Puis, c'est ça. Fait que, des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça fait du bien à la santé mentale. On voit que ça s'en va du bon sens. Puis qu'on est en train de s'en sortir, là, tranquillement, pas vite. Ben, c'est ça, là. Je peux dire d'autres. Ben, c'est ça, le beau temps s'en vient, le printemps s'en vient, fait qu'on déconfine en même temps, puis on va pouvoir aller dehors, puis cette année, ben, si je suis chanceuse, ben, je vais pouvoir fêter ma fête normalement, comme tout le monde. Au restaurant, avec ma mère, avec ma famille, puis tout ça, fait que ça va me faire du bien. J'ai pas eu de fête depuis 2 ans, fait que ça va faire du bien. Surtout passer du temps avec ma mère, puis c'est ça. Fait que, ben moi, Luc, j'ai plus rien à rajouter, là. D'accord, merci. Ouais. Ben, moi, ce que je peux dire ce que je peux dire pour ma part, pour santé mentale, ce que je peux dire, moi, pour ma part, pour santé mentale, que moi,
moi, dans la même veine que toi, la santé mentale, pour moi, je me dis le déconfinement. Moi, bien entendu, je me dis que je vais me sentir plus libre. Déjà là que je me sens, déjà là que l'hiver, je me sens euh, emprisonné parce que on peut pas bouger. On peut pas, on peut pas bouger. On peut pas sortir bien. On est comme enfermé dans, dans la maison parce que à cause, moi, dans mon cas, le fauteuil roulant, puis tu sais, en hiver, c'est pas évident de sortir avec le fauteuil, puis des fois, ben, rester enfermé dans la maison entre quatre murs, pendant que des fois, tu vois d'autres personnes sortir sur la rue, aller, aller prendre des marches, là, et puis il y en a qui peuvent aller prendre des marches, et puis moi, on va prendre une promenade, puis toi, t'es dans la maison, il fait beau soleil, mais les trottoirs sont mal déneigés, ben là, c'est très désagréable. Moi, pour moi, ce qui est le fun, au moins, j'ai un bon moral. Moi, je me dis, ben, faut garder le sourire. Moi, c'est ça qui est. Moi, j'aime ça faire des plaisanteries. J'aime ça agacer les gens dans le bon sens des mots, là. Moi, j'aime ça. C'est ça qui me garde. C'est ça qui me garde dans. Comment je pourrais dire ça? C'est ça qui me garde. Comment. C'est ça qui me garde en souriant. C'est ça qui me garde. Qui me garde pépé, là, dans le sens, c'est ça qui me garde le moral bon, là. C'est pas mal ça pour moi. On va mettre une pause publicitaire et puis on revient après la pause. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à la justice de santé, ben, j'avais oublié de dire tout à l'heure, je suis en remplacement de M. Daniel Pilote. Il va revenir nous rejoindre vers les de 19h30 à 20h. Il y a une autre occupation à un autre endroit. Il devrait revenir nous rejoindre un peu plus tard. S'il y a d'autres personnes, d'habitude, il y a d'autres personnes sur le panel d'habitude, on est plus nombreux que ça sur le panel. Si vous voulez venir nous rejoindre sur le panel, vous pouvez venir nous rejoindre en allant sur le Zoom, tous les événements sur la page Facebook. Les événements sont là et toutes les directives sont là pour venir
nous rejoindre par l'événement. On vous attend puis, pour parler avec nous de santé mentale et tout ce qui concerne les services sociaux. La santé et les services sociaux, on vous attend. On est juste deux, là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aimerais bien avoir ça. Ben, il y a chaque emploi de service, ben ça. C'est un sujet spectaculaire, ça. Chaque emploi de service, c'est un sujet spectaculaire. J'ai bien hâte j'ai bien hâte qu'il règle ce problème-là, moi, le chèque emploi service, parce que qu'il règle ce problème-là, qu'il trouve une façon, qu'il règle le problème du chèque emploi service. Puis ça, mais je suis surtout content qu'il enlève le passeport vaccinal le 14 mars 2022 parce que moi, je me dis que ça va faire du bien parce que moi, je me dis, quand je rentre quelque part, là, je me sens, là, je rentre quelque part, puis là, je me dis, je trouve ça tellement long, là, quand tu es en fauteuil roulant, là, puis que tu rentres dans un endroit, puis qu'ils te demandent le passeport vaccinal, puis la pièce d'identité, puis là, t'es tout pogné avec le manteau d'hiver. Puis là, il faut que tu sors le portefeuille, là, pour sortir toutes les pièces, la pièce d'identité, puis le téléphone, puis Aussi long pour nous, là. Aussi long pour nous. Ouais, mais quand tu es en fauteuil roulant, c'est pas évident parce que là, le monde en arrière sont pas patients. Ouais, ils sont... C'est ça. Toi, tu fais toujours ton diamond painting, toi. Oui. Ton passe-temps. C'est bon pour la santé mentale, ça. Oui, j'oublie tout avec ça. En autant que tu m'oublies pas. Mais j'oublie pas mon travail, inquiète-toi. Non, c'était pour faire une plaisanterie, bien entendu. Parce que... Je n'ai jamais oublié nulle part. Non, faudrait pas, parce que... Des fois, je le ferais, là. Fais attention, si tu m'oublierais, là. Ouais, il faut faire des plaisanteries, en fait. Mais c'est ça. Oui. Et puis, avant ça, moi, j'ai passé une très belle journée. Je sais pas, je sais pas pour les autres personnes sur le panel qui sont avec nous d'habitude s'ils ont passé une très belle journée, mais moi, j'ai passé une très belle journée. J'ai envoyé un message à tout le monde comme quoi on était là, puis ils viennent nous rejoindre. Je peux pas faire plus, là. C'est parfait, ça. T'as envoyé ça, c'est juste parfait. Oui, habituellement, on est 6, 7, 8, des fois 10. On est juste 3. Il y en a un qui est occupé. GP, il va venir nous rejoindre, ça sera pas très long, là, puis il va avoir de la jasette qui va nous... J'ai quasiment hâte qu'il arrive, là.
Ah, ben là, sinon, ben, j'ai une idée, on va mettre une autre, une autre pause publicitaire. Ben là, t'en as juste deux, là. Ouais, mais on va en mettre une autre. Je suis couillé, là. Dis-moi là, ce que tu penses de ce qui se passe à droite? Ah, ben, il faut faire attention parce que on peut pas mélanger la politique sur le. Non, on peut en parler entre nous autres, là. Ah, ben, à Ottawa, je pense que c'est. Moi, je pense qu'il devrait tout simplement. Il devrait tout simplement régler ça, là, puis il devrait tout simplement. Comment dire ça? Il devrait tout simplement. Il devrait tout simplement arrêter ça, là, puis sans retourner chacun chez eux, là, puis arrêter tout simplement ça, d'arrêter là, puis c'est tout. Ils devraient s'en retourner chacun à la maison, puis c'est tout. Moi, je m'embarque pas là-dedans. Moi, j'aurais pas fait ça, c'est tout. C'est leur opinion. Moi, je m'embarque pas dans ce sujet-là. Mais ils devraient s'en retourner directement à leur maison. C'est chacun leur point de vue. C'est sûr. Non, mais là, je pense que je vais mettre une autre pause. Je vais mettre un autre. Je vais mettre une autre pause publicitaire. Une autre pause publicitaire et puis on va revenir après la pause. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est moi, c'est Daniel ce soir. Oui, bonjour, Daniel, ça va bien? Oui, c'est toi qui anime ce soir? Oui, Daniel, parce que Daniel Pilote, il n'est pas là pour l'instant jusqu'à au moins jusqu'à 20h ce soir. Ça sera pas long. Daniel, je vais passer juste une réclame publicitaire. Et puis, Non, on va être. T'as qu'à parler à quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre à parler. Là. Non, mais il y aurait juste toi parce que on est juste deux. Ouais. Ben, je vais vous écouter. Ben là, c'est parce que. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics.
Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Désolé, il y a eu un petit problème technique. Et puis, Daniel Poirier, tu n'as pas quelque chose à partager avec nous? Non, pas pour le moment, là. Daniel, c'est parce qu'on est juste 3. Je le sais, ça. Ouais, mais c'est parce qu'il faut combler le vide, là. OK, L'autre, on a OK, déjà OK. parlé. Ah, OK, OK. Non, moi, ce que j'ai à dire, c'est par rapport, vite comme ça, c'est par rapport à ce qui se passe à Ottawa aussi, là, mais je vais pas écouter ça bien, là. Mais la santé mentale ce soir? Oui. Oui, oui. Ouais, la santé mentale, moi, c'est sûr que ça joue. J'ai écouté bien des affaires. Aujourd'hui, je n'ai pas écouté vraiment la télévision, mais ouais, la santé mentale, c'est sûr que la pandémie a joué sur la santé mentale, a joué sur toutes nous autres, et a fait, autrement dit, que, en quelque part, que ça allait comme détruire du monde, mais on va venir qu'à s'en sortir de ces camionneurs-là. Je sais pas ce qui va nous arriver avec ça à un moment donné. Là. On va s'en sortir, là, mais là, pour le moment, c'est que c'est pas il n'y a pas grand-chose de changé, là, à part d'hier, après ce qui a été dit hier. Mais la santé mentale, c'est sûr que ça joue sur bien sur bien des choses de santé mentale. Ça joue sur notre morale, ça joue sur ça joue sur nous autres mêmes. Ça joue sur le stress, l'anxiété que ça nous cause, puisque avec qu'est-ce qu'on est resté de tout ça là, dans 2 ans, là, avec qu'est-ce qu'on est resté, là, c'est pas facile. Ça, j'ai l'impression que ça va nous jusqu'à temps que pour tout le temps, je pense que ça va nous rester marqué tout le temps. Puis j'ai comme j'espère que pour les personnes âgées, les personnes aînées, j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que il y en a beaucoup de décédés des CHSLD, puis j'espère qu'on va améliorer aussi les CHSLD, les HLM, tous les ceux qu'on ne parlait pas avant, comme des personnes des HLM, des personnes chez HSLD, nos doyennes, autrement dit, des résidences. Sinon, avant la pandémie, on n'en parlait pas de ça. C'était pas sur le... C'était pas sur les sujets du gouvernement, mais ça passait comme on peut dire dans le beurre, autrement dit. Puis là, la pandémie est arrivée, ben c'est ça qui est arrivé. La pandémie est arrivée, puis c'est ça qui nous est arrivé. Tout s'est su, tout a explosé. Puis là, ben j'espère que la pandémie va avoir fait réfléchir tout le monde entier. J'espère que ça va être bien important, ça. Mais ça va nous avoir fait réfléchir, en tout cas, tout le monde entier. Puis j'espère que nos jeunes qui vont voir ça en vieillissant,
qu'ils en prennent les conséquences, qu'ils en prennent comme on dit, qu'ils en prennent qu'ils en prennent de ce qui s'est passé, qu'ils apprennent de ce qui s'est passé. Parce que moi, je considère ça, moi, comme une guerre. C'est comme ça que je considère ça comme une guerre, parce que actuellement, là, avec à Ottawa, là, je considère ça comme si on vivrait une guerre. C'est comme ça que je considère ça. La Troisième Guerre mondiale, mais là, on va en arracher, comme on dit, les épiceries, tout le monde en arrache. Fait que, non, c'est considéré comme c'est ça, Une la guerre contre guerre. un ennemi invisible. Ouais, c'est ça, exactement. C'est invisible. Ce qu'on vit, là, c'est invisible. Mais t'as-tu entendu, Daniel, ils déconfinent les CHSLD et les résidences privées? Ouais. Non, ils ont le droit d'aller manger dans la salle à manger. Ah, c'est ça, j'ai comme entendu ça. J'ai comme vu ça à la télévision qu'il y a 10 personnes de CHSLD, là. Je pense qu'ils ont le droit de... 10 visiteurs. Ben, ils ont le droit d'aller manger 10 à la fois dans la salle à manger. Juste que le masque, on va l'enlever, mais que ce soit illégal. Pour ce moment, je suis pas prêt de l'enlever. Ils sont pas prêts de l'enlever. Non. Non. Daniel, dis-moi, est-ce que José est avec toi? Oui. Attends une minute. Est-ce qu'elle a le goût de parler? Non, elle vous dit salut, elle vous dit bonjour, mais elle n'est pas en état de parler aujourd'hui, mais elle vous dit bonjour à tout le monde. OK, parfait. Merci. T'avais terminé, Daniel, t'avais terminé? Oui, j'avais terminé, Luc. Merci. D'accord. Sûrement que M. P. Il doit être sur le. Il doit arriver bientôt. Mais comme je répondais, moi, santé mentale, il y a aussi il y a des bons. Il y a souvent, pour la santé mentale, souvent, c'est un bon repas, là, comme un bon repas, là, comme chez Patini, là, ou des trucs comme ça fait du bien, ça, pour la santé mentale, d'aller voir des gens. Et moi, je me dis, comment dire ça comble le. Ah, Nicolas s'en vient. Ah, et bonjour, M. P. T'as une question?
Bonjour, M. B, t'as une question? Non, je baissé sa main. Bon, excusez-moi. Ah, Je te remercie, Luc. t'as une question, M. B. Nicole, la mère supérieure s'en vient. La main supérieure s'en vient en plus. Ah, ben mon Dieu. Elle s'en vient à notre rescousse. Bon, ben écoutez, on est là. Écoutez, veuillez nous excuser. Moi, j'étais en réunion. Alors, C'est Luc, ce que merci j'ai beaucoup dit. d'avoir tenu vraiment l'émission. Écoute, c'est pas facile. Et puis, merci beaucoup. Donc, Essayez de on faire va. notre possible. Ben absolument, absolument. Donc, alors, oui, je crois qu'il y a une main de levée. C'est qui? C'est Daniel Prévost. Oui, Daniel. Franchement, Luc et Geneviève, là, ils ont fait un super beau travail hier. Exact. Exact. Encore à soir, ils ont fait un super beau travail. En tout cas, on peut appeler ça, on peut appeler ça, Daniel, une relève. C'est ça qu'on peut appeler ça, une relève. Absolument. C'est notre relève. Absolument. On se soutient tout entre nous autres. Hier, c'était intéressant. Hier, on a parlé comme j'ai parlé tantôt, là, d'Ottawa, puis tout, puis des CHSLD. Je vais laisser parler Nicole, là, parce que Nicole, elle vient d'arriver. En tout cas, Nicole, on était tous d'accord, qu'on a tous félicité Luc hier, puis Geneviève hier, parce qu'on a fait un super beau travail, puis ce soir aussi. Merci pour les deux, puis en tout cas, c'est notre relève, en tout cas, comme je l'ai dit. OK, merci beaucoup. D'accord. Donc, alors, mon cher Luc, si tu veux, je peux parler un petit peu. Ah, ben oui, avec un 5 minutes avec ça. Ouais. Ah, absolument. Salut, Nicole, en passant. Salut, le gang. Ouais, bienvenue. On vient, comme on dit, venir au navire. On a nagé jusqu'au navire. Oui, certain. Le navire était loin. Oui, mais on l'a rattrapé. Alors, il était difficile à nager vers le bateau, là. Ah! Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, justement, ce soir, c'est la santé mentale. Hein? C'est très, très important. Et on a eu des bonnes nouvelles, je pense, quand même avec le gouvernement pour déconfiner. Aussi pour enlever le passeport vaccinal, hein, bien sûr, que tout le monde a de toute façon. Si jamais ça revient, soit-on là. Moi, je veux plus qu'ils reviennent parce qu'on est tanné, tout le monde. On aura le pompon, hein, aura le pompon de ce virus-là. Hein, vraiment, là, a été difficile. Le COVID, vraiment. Et justement, il y a des personnes que je connais très proches qui sont dans le même état que moi et qui ont attrapé la COVID, malheureusement. Mais ces personnes-là s'en sortent. OK? Ces personnes-là s'en sortent. Heureusement, à cause du troisième vaccin. Et là, je sais qu'il y en a là, qui me disent qu'il y a des ingrédients dedans. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des ingrédients dedans. C'est sûr et certain qu'il y a des ingrédients dedans. Il y en a qui disent qu'il y a des ingrédients dedans. Bon, je veux dire, c'est sûr qu'il y en a. C'est des ingrédients pour essayer de se protéger le corps. Puis il y en a qui osent dire que dans 20 ans, on va avoir des problèmes. Moi, je peux vous prédire de quoi, mesdames et messieurs, je vais mourir un jour. OK? Ça, je peux vous le prédire. Je vais mourir un jour, OK? Puis je ne sais pas de quoi. Ça peut être un accident, ça peut être la maladie, ça peut être la vieillesse, ça peut être des assauts sur moi ou je ne sais pas quoi, là, n'importe quoi qui peut arriver sur la Terre, OK? On n'a pas de contrôle. OK? Donc, les ingrédients dedans, oui, il y en a. OK? Il y en a, c'est sûr et certain. Il y en a qui me disent ah oui, mais on fait de l'argent aux entreprises de vaccins.
Ben oui, c'est sûr et certain qu'ils doivent faire des sous, c'est sûr, on n'apprendra pas rien à personne, et puis les politiciens, ils font leur possible, OK? Et puis malheureusement, il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Hein? Je veux dire, il y en a qui disent dans 20 ans, on va avoir des problèmes. Ben oui, celui qui a eu la polio, celui qui a eu la tuberculose ou le vaccin contre la tuberculose, le vaccin contre toutes la rougeole, rubéole, nommez-les. OK? Si les vaccins n'auraient pas été là, ben, je m'excuse, mais on n'aura pas été bien fort. Hein? Alors, tous ceux qui ont peur des petites piqûres de guêpes, là, pic, hein, ou les piqûres d'abeilles, parce que c'est eux autres qui ont un venin justement dans leurs aiguillons. Hein, il y a un venin qui s'injecte dans votre corps. Et puis, oui, ça fait une petite bosse. Il y en a même qui en décèdent parce qu'il y en a qui sont allergiques à ça. Hein? Donc, c'est sûr et certain que même on peut être allergique à, je veux dire, à toutes ces insectes-là. Hein? On parle, les araignées, n'importe quoi. On n'est pas d'abri. Quand vous faites mordre par un serpent, là, vous allez courir après l'antidote. Je vous jure, vous allez courir comme des forcenés. Non, donnez-moi un antidote. Ben non, voyons donc, un antidote. Ben non, il y a des ingrédients dedans. Ah, OK, d'abord, ben j'en veux pas. Bon. Mais c'est ça, là. C'est parce que je sais, il y en a qui ont peur des aiguilles. Il y en a qui ont vraiment peur des aiguilles, vraiment peur. Écoutez, des personnes qui mesurent 6 pieds et 5, OK, 300 livres, puis qui ont peur des aiguilles. Hein? Mais ils sont prêts à se battre avec des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Ils sont pas à se battre avec eux autres. Mais quand une petite aiguille, là, qui rentre dans une bras, je vais tomber sans connaissance. Oui, il y a des personnes qui ont des difficultés. C'est vrai, à part de ça. Donc, c'est ça que je voulais dire, parce que je vois être drapeau. Alors, merci beaucoup. Oui, Nicole, tu as une question? C'est pas qu'une question. Oui, mais tu as une question pour commencer. Oui, mais c'est-tu mon tour de parler, Daniel? Oui, c'est ton tour de parler, Nicole. OK. Écoute, c'est santé mentale, mon Dieu, que c'est un dossier qui est tellement important, surtout de nos jours. Daniel, oui, il y a eu la tuberculose. Oui, il y a eu la poléo. Oui, il y a eu la rougeole. Écoute, ça fait des années, puis des années, puis des années, puis des années de ça. OK? Le point de vue scientifique et point de vue recherche, laisse-moi dire qu'en 2022, nous sommes supposés être beaucoup plus évolués que ça. Ils ont réussi à avoir un vaccin pour la rougeole, un vaccin contre la tuberculose, un vaccin contre la variole, mais contre ce virus ici, on en a 4. On en a 3, là. Moi, je trouve ça, puis on est en 2022. Écoute, moi, là, écoute, c'est mon opinion, Daniel, c'est mon opinion. Je suis d'accord avec les 3 que j'ai eus, ça ne me dérange pas, je les ai eus les 3. Mais qu'il ne m'arrive pas avec un 4e ou un 5e, c'est supposé d'aller jusqu'à 8 qu'ils disent. Mais non, j'en aurais pas un 4e. Parce que je courtois du monde qui
sont pas vaccinés. Je les côtoie à toutes les 2 fois par semaine. C'est sûr, on a un masque, c'est sûr. Ça, le masque, moi, je trouve, ça devrait rester pour toujours, toujours, toujours. Mais ces vaccins-là, laisse-moi dire que je crois que je crois. Non, il ne faut pas que je croie parce que, oui, ça l'a fait guérir. Oui, tu peux bien rire. Ça l'a fait guérir du monde. Oui, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le système immunitaire pareil. C'est pas pareil. C'est pas tout le monde. Écoute, dans les CHSLD, c'est de valeur à dire, je me fais l'avocat du diable, OK, là? C'est difficile à dire, mais le virus a attaqué les plus faibles. On dirait, c'est pareil comme si ça serait la Terre qui aurait dit, OK, je fais un clean-up. Je fais un nettoyage, j'épure. Parce qu'il y a trop de monde dans le monde. OK? Admettons cette théorie-là. Cette théorie-là a bien marché, a bien fonctionné, mais il reste qu'on a eu 3 vaccins. Mais là, pour moi, là, selon les dessins que j'ai vus, puis la recherche que j'ai fait sur la signification des vaccins, des noms de vaccins, puis tout, écoute, c'est le COVID puis c'est Omicron qui était le pire. Alors, je me demande si pour Delta puis si pour le nouveau qui est arrivé au Québec encore, là, qui va être à peu près la grosseur de Delta. Ça fait que ça ne sera pas si pire. Mais il parle, Daniel, encore de prendre votre bras puis vous en emmener un 4e. Ce n'est pas des farces, là. On est en 2022. C'est quoi? Es-tu capable d'avoir une logique dans les années, je ne sais pas, moins 50, qu'on a eu notre vaccin pour la tuberculose? Non, pas des années 60, mettons des années 60. 60, c'est loin, c'est loin ça. La science est supposée d'avoir avancé beaucoup, beaucoup. Peut-être que c'est vrai que notre système immunitaire est habitué à des vaccins, est habitué à des prescriptions de comment ça s'appelle ça donc? Pour essayer de guérir une grippe ou quelque chose de même, quelqu'un qui a une méchante grippe, là. Des antivirales. Des quoi? Des antivirales? Non, c'est contre les infections puis tout ça, là. Des antibiotiques. Des antibiotiques. Peut-être que c'est la raison pourquoi que le vaccin le coronavirus a été si fort sur tant de monde. Écoute, c'est vrai ça, le monde prend beaucoup, beaucoup d'antibiotiques, beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est une recherche qui fait dire ça, là. Fait que le système immunitaire, moi, je pense qu'il est vraiment pas comme on est supposé d'être, comme quand on était enfant, qu'on mangeait du sable, qu'on mangeait... on n'était pas aseptique comme on est aujourd'hui. Fait que c'est peut-être pour ça, notre système immunitaire est peut-être pas aussi fort qu'il est supposé d'être parce qu'on est trop, comment je peux dire, comme purifié, là, tu sais, comme trop aseptisé. En tout cas, moi, c'est mon... puis ce qui est pas drôle là-dedans, c'est que pour point de vue santé mentale, c'est effrayant. Mais c'est effrayant comment cette grippe-là, ce virus-là, une grippe, c'est un virus aussi, a eu effet sur la santé mentale. Ça n'a pas aucun bon sens. Mais ça ne peut pas faire autrement. J'ai fini, Luc. Ben, en fait, Nicole, est-ce que M. P a une question? Oui, à tantôt, Daniel. Moi, j'en reviens pas comment que c'est ça, que
je pense que notre système immunitaire est vraiment trop bas à comparer à ce que nous étions en fait. En fait, puis aller jusqu'à, il commence à avoir des antibiotiques. Notre système combattait naturellement. Puis sais-tu quoi? Il y a un médecin qui m'a dit, moi, comme elle se collait à elle contre quelqu'un qui avait la variole, parce qu'elle voulait que son système immunitaire soit fort, puis combatte. Fait que je sais pas. Moi, c'est mon idée, là, c'est ma manière de penser, mais je sais qu'il n'y a pas un 4e vaccin qui va rentrer dans mon bras. Ça, c'était moi, là, ma décision à moi. D'accord. Monsieur P a une question. Merci. Merci, Nicole. Monsieur P a une question. C'est très intéressant ce que tu dis, Nicole, justement, pour le 4e. Moi, qu'il y en ait une centaine dans mon bras, ça ne me dérange absolument pas, mais je couche dans un nid de guêpe présentement. Ils sont tous prêts à me piquer. Ils sont tous prêts à me piquer. Et puis, on a vrai 3 qui ne l'ont pas eu. Okay? Moi, je n'ai pas eu un rhume, je n'ai pas eu une grippe à cause des vaccins. J'ai des vaccins contre la grippe à toutes les années. C'est à mon tour. Et puis après ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est que grâce à ça, pour moi, depuis 2011, puis je suis une personne qui est vraiment là, qui a les faiblesses pulmonaires, et ainsi de suite, complètement, j'ai les poumons à terre. Et je n'ai pas pogné la grippe ni le rhume depuis 2011. Ça fait 10 ans exactement. J'ai tous les vaccins. Fait que c'est sûr et certain que oui, ça dépend de ton système immunitaire. Premièrement. Et ça dépend si tu es capable de tout recevoir. Moi, je ne suis pas allergique absolument, à part des produits acides, c'est tout. Fait que donc, c'est ça que je voulais dire, mais Luc, je ne sais pas si tu me permets juste de terminer quelques. Il n'y a pas de problème, M. P. Juste avant que j'oublie, je viens de voir que Daniel Prairie a quitté. Il est revenu. C'est ça. Oui, OK, oui, Luc, vas-y. Oui, allô, c'est Daniel? Daniel Prairie? Oui, c'est parce que ça ne marchait plus. Il a fallu que je revienne parce que ça ne marchait plus sur le téléphone. Il a fallu que je raccroche pour que je revienne. Ah, parfait, merci. Oui, tu peux aller, M. B, sans problème. D'accord, ben merci. Donc, je veux remercier tout le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. C'est pas facile ces temps-ci. Beaucoup de monde qui ont eu la COVID. Beaucoup de monde, sauf quelques personnes. Moi, écoutez, c'est pas terminé encore. Donc, on va souhaiter que je ne l'aie pas parce que j'ai les poumons complètement à terre et puis j'ai un système immunitaire qui est spécial, qui est capable de combattre tous ces corps étrangers-là qui veulent pénétrer dans mon corps. Et je ne sais pas comment ça se fait. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux pas vous l'expliquer. Daniel, c'est facile à comprendre, Daniel. C'est facile à comprendre. Tu touches à rien, tu ne mets pas tes mains dans ta bouche. C'est facile à comprendre. C'est les 2 affaires les plus importantes, les plus dangereux que tu peux faire. Une seconde, Nicole. Monsieur veut parler. Bon, OK, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que justement, les personnes qui ont ma maladie, ceux que je connais l'ont attrapé. OK? Et très, très chanceux, OK, que ça s'est attaqué au ménage. OK? Donc, très, très chanceux. Ça veut dire des mal de tête, OK? Les mal de tête à tout casser, il paraît. Pas capable de dormir la nuit. OK? Donc, cette personne-là s'en est sortie. Mais par chance qu'elle avait eu les 3 vaccins. Par chance. Sinon, elle ne serait pas là pour le dire. D'accord? Donc, moi, toutes ces
ces choses-là, ben, je vais revenir, OK? Je veux remercier aussi, je veux remercier les proches aidants, proches aidantes. Je veux remercier aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Aussi, je veux féliciter tous ceux qui aussi travaillent à la cuisine. Et je sais qu'il y a des remue-ménages qui sont en train de se faire là, dans la cuisine. Nicole, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, je crois, là, d'avoir j'espère qu'on va s'attarder à des bonnes soupes. Hein, des soupes minestrone avec des légumes dedans. Ça, j'aimerais ça vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'on va les envoyer un livre de recettes à suivre, pas un livre de recettes qu'ils veulent mettre comme qu'ils veulent. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Je vais leur envoyer mon livre de recettes. Tu vas voir qu'il y a des bons desserts puis des bonnes. Écoute, c'est des recettes de dans le temps, là. Fait que ça vaut la peine. Exactement. Alors, mon cher Luc. Oui, moi, je voulais juste te demander, M. P, pour. Je vais juste m'accélérer un petit peu parce que le temps commence à presser un peu parce que l'émission achève. Je vais juste me dépêcher en sachant, est-ce que pour ce qui s'est passé cet après-midi avec l'odeur dans ton CHSLD, est-ce que ça s'est réglé? Oui, j'en ai parlé à tout le monde. Je leur ai dit de ne pas mettre le fresh break. OK, c'est un arrêt au sol. OK, que toutes les centres intégrés, pas les centres intégrés, les CHSLD ont habituellement. OK? Donc, ils peinturent les murs avec ça, quasiment. OK? Ça sent tellement fort. Là. Il y en a qui disent que ça sent bon. OK, bon. Mais grosso modo, par expérience expérimentale, moi, j'ai une trachéo et ça rentre complètement dans mes poumons comme une porte d'entrée. OK? Donc, comme que je peux voir en plus, j'ai 3 carburateurs et je ne sais pas quelle sorte de système immunitaire que j'ai, en tout cas. On pourrait m'expliquer. Et puis, donc, juste en terminant, c'est ça, c'est que je l'ai dit, Luc, justement pour me plaindre. OK, et puis, mais c'est drôle, puisque tu me contais, puis le matin, ils mettent un parfum qui sent très bon. C'est parce qu'il en manquait, d'après moi. OK, puis juste avant de terminer, il y avait Daniel Prairie qui a une question. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le monde, là, j'ai entendu ça, là, que le monde a de l'inquiétude pour aller manger au restaurant, puis tout, puis savoir les personnes d'à côté de moi, est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas vaccinés? Là, ils ont dit que ceux qui sont vaccinés, eux autres, ils sont protégés, mais ceux qui mettons, les personnes d'à côté de toi ne sont pas vaccinées, bien, eux autres, ils risquent, autrement dit, de pogner la COVID, puis que ça soit grave, leur état. Mais c'est une inquiétude que le monde a de retourner au restaurant, manger au restaurant. C'est ce que j'ai entendu dire, j'ai entendu parler. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est ça que j'avais à vous dire. Oui, Nicole, t'as une question? Juste un petit commentaire. Mais de qui ils ont peur? Ils ont peur de qui? On est vaccinés, nous autres. C'est eux autres qui devraient avoir peur. Non, ils ne peuvent pas avoir peur. On est vaccinés. Pourquoi ils auraient peur? Entre ceux qui ne sont pas vaccinés? Je ne comprends pas leur inquiétude, là. Tu sais, je m'en vais au restaurant, j'ai trois vaccins dans moi. Il y a quelqu'un qui est assis aux côtés de moi qui n'a pas de vaccin. Ben, écoute, c'est-tu moi qui va le contaminer? Ben non, j'ai 3 vaccins. Comment veux-tu que je le contamine? Ça ne sera pas long,
Parfait. Parfait, ça sera pas long, hein, monsieur B. Il y avait Daniel Prairie qui avait levé sa main. Moi, c'est ça que ben, qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que je viens de dire, là. Mais ça doit faire partie de la santé mentale, ça, que le monde a. C'est normal, je les comprends qu'ils ont une inquiétude de retourner au restaurant parce que le monde, là, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, là. On sait pas quand. Tu sais, on est comme dans l'inconnu. Oui, on est vacciné. Mais, en tout cas, M. P, peut-être qu'il peut mieux en parler un petit peu là, avant la fin de l'émission. Là. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Parfait, merci. Merci, Daniel. Super. Oui, tu peux aller, M. B, pour ta question. Merci. Alors, justement, oui, c'est vrai que le problème, c'est que ceux qui n'étaient pas vaccinés ont plus de chances, justement, plus de risques d'avoir des complications, hein, ceux qui n'ont pas le vaccin. Alors, moi, j'ai les 3. D'accord? Et je ne fais pas exprès, justement, je n'ai pas sorti depuis 60 jours à peu près. À peu près. Je n'ai pas sorti, pas en tout, 0. Alors, pourquoi je n'ai pas sorti? Parce que je ne prends pas de chance. Pourquoi je ne prends pas de chance? Parce que je ne veux pas me retrouver justement avec les problèmes qu'il y a eu. Donc, c'est pour ça là, que je suis content d'avoir ces vaccins-là. Et s'il y en a un 4e, moi, je veux dire, ça c'est mon opinion, hein, Nicole? Moi, il n'y a pas de problème pour un 4e, un 5e, un 6e. S'ils veulent, ils peuvent jouer au dard avec moi. Okay, s'ils veulent, ils vont pouvoir jouer au dard. Fait que toi, M. B, fait que toi, s'il y en aurait une 12aine, c'est parfait avec ça. Ben absolument. Ils peuvent jouer au dard. Peut-être qu'il y en a déjà qui jouent au dard avec ma photo. Peut-être, ça se peut, mais non, moi, ça me dérange pas. Là, fais attention, là, exagère pas. Non, écoutez, ouais, j'ai mon petit Léo là, qui est pas loin, en haut, là, en haut de moi, là, en haut de mon visage que je fais. Ben, d'accord. S'il n'y a pas personne qui n'a rien d'autre à rajouter, je vais aller vers la générique je vais revenir pour les mots de la fin. C'est le party, les amis! C'est le party, il n'y a plus de vague. Mais je ne sais pas pourquoi que le gouvernement, juste en terminant, je ne sais pas pourquoi que le gouvernement a mis ça le lendemain du 2e anniversaire. Il aurait pu mettre ça le 1er mars, tu sais. Pourquoi ça, si tard que ça? Tu sais, c'est pas arrivé juste comme une fête, mais l'économie et la santé mentale du monde, c'est pas une fête. Hein? D'accord? C'est juste ça que j'avais à dire. Daniel? Oui? Moi, cette balance-là, elle m'énerve.
Sais-tu pourquoi? C'est pas vrai qu'elle est balancée. C'est pas vrai. Elle n'est pas balancée. Le pour et le compte est plus que le pour. Ça me fatigue. Bon, Elle est trop juste. on va aller la faire aligner au magasin. Non, il ne faut pas la faire aligner. Elle n'est pas alignée parce que notre justice de santé, elle n'est pas alignée. Elle me fatigue, cette image-là. J'aime mieux ton arbre de Noël. Bon, là, excuse-moi de dire sans rien, la mère supérieure. T'étais tanné de l'arbre de Noël. Là, tu voulais le balancer dehors, puis là, c'est la balance. Là tu es fatigué de la balance. Tu veux l'arracher de je sais pas où. Tu veux mettre la balance, tu veux la garocher dehors pour ramener le sapin dans la chambre. Sur ces plaisanteries, J'aime mieux le sapin que la balance qui est droite, puis c'est pas vrai qu'elle est droite. Bon, parfait. Je vous adore. Parfait. Nous aussi, la mère supérieure, on t'adore. Oui, Nicole. Écoute, ça a été. Hey, merci, Luc, juste en passant, juste en terminant. Merci, Luc, pour faire l'animation. C'est pas facile. Et puis, tu as réussi à t'en sortir, comme je dis, comme je dis souvent. Faut pas s'énerver. On n'est pas une radio professionnelle, premièrement. On est, comme on dit, on fait notre possible, tout le monde. Et puis moi, j'en ai fait des erreurs. Inquiétez-vous pas. J'en ai fait. On a tout fait. Oui, justement, on est des humains. Et puis, comme on dit, merci Luc, merci Geneviève. Merci aussi pour vraiment la co-animation. Puis avec vous deux, tantôt, là, un gars, une fille, en tout cas, hein? Ouais. T'aurais pu faire un feuilleton, Geneviève. Hey, Luc, toi, mon toi, là. Non, mais faire attention à ce qu'on dit. Là. Oui, c'est ça. Non, ben, vous pouvez vous envoyer. Luc, t'es un 3 petits points. Oh, je suis un 3 petits points. C'est vous comme émission, ça? Oui. Hey, Luc, va donc à quelque part. Va donc aussi. Oui, t'en... Je t'ai vu avec un gars. Je t'ai vu avec un gars l'autre fois. Oui, je t'ai vu avec un gars. Oh, mon Dieu, c'est pas fini. C'est rien que ça qu'il y a des gars entre nous autres et des filles. On est 3 filles, mais on est pas mal souvent 2 filles. Quand tu te gagnes de gars-là, tannants, là, c'est ça que je disais à notre réunion de notre CA du Conseil pour la protection des malades. J'ai dit, il y a des fois, on a rendu qu'on se connaît tellement, là, que des fois, on regarde la face d'un, là, puis on le sait qu'est-ce qu'il pense. Regarde mon Daniel, là, tu peux le savoir, qu'est-ce qu'il rit, là, tu sais, là. Tu sais à peu près qu'est-ce qui se passe là-dedans, là, tu sais, là. Tu peux pas lire dans ma tête. C'est un plaisir énorme de faire partie de ce Zoom-là. Faut pas oublier de remercier faut pas oublier de remercier la protection des malades pour le prêt d'équipement, puis oui. Puis surtout pas oublier de remercier le réplique pour la livraison pour le métro participant. Merci à tout le panel. Puis on se voit demain pour les prochains. Excellent, mes chers amis. Donc, bonne soirée tout le monde. À demain. Merci encore. Hein? Merci, Daniel. Merci à dis salut à José. Là. Je ne sais pas comment elle file. Là. OK. Ça marche. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci encore. Salut. Salut, les gars. Salut.